Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous expliquer pourquoi je n'ai pas acheté de jeu là dernièrement. C'est à cause de Ganesh. Voilà, cette statuette en rubis zoisite qui pèse son petit poids, hein, elle pèse environ 700 grammes, voire même peut-être un petit peu plus. Elle est magnifique. Donc elle est verte avec des incrustations de rubis, donc rouge violacé. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ça et du coup pas de jeu? Bah parce que en termes de prix, elle vaut entre 5 et 6 jeux auto-édités. Donc voilà pourquoi j'ai fait un petit peu l'impasse sur les cartes et que je n'ai pas de nouveaux jeux à vous présenter là pour le moment. Voilà. Alors, le rubizoïsite, c'est une pierre très intéressante. En fait, c'est l'alliage du coup naturel, hein, ça se trouve à l'état naturel, de deux pierres. Le rubis, qui est rouge du coup, et le zoisite, qui est en général vert. Donc, c'est l'association des deux pierres à l'état naturel. Alors, pour cette pierre, c'est une pierre qui est très très intéressante. On peut l'utiliser en cas de problème de fertilité. Elle nourrit le corps et les énergies physiques. On la recommande en cas de fatigue chronique, en cas d'évanouissement inexpliqué. Donc, si vous avez tendance à tomber dans les pommes et qu'on n'arrive pas à trouver la cause, vous pouvez toujours porter du rubizoïsite, évidemment pas de cette taille-ci parce que sinon vous allez être très très lourd. Mais voilà, vous pouvez toujours porter en pendentif ou en bracelet ou dans votre poche un rubizoïsite pour vous donner un petit coup de boost. Il aide aussi les problèmes de thyroïde et en cas de fatigue des glandes surrénales. Il aide aussi à retrouver de l'énergie après un traitement contre le cancer, que ce soit chimio, que ce soit radiothérapie, etc. etc. Voilà, ça ne remplace évidemment pas un traitement, mais ça aide à retrouver l'énergie après les traitements. Et ça active les mécanismes de guérison au niveau énergétique. Donc, ça est une pierre qui peut être très intéressante. On peut l'utiliser pour retrouver le rythme cardiaque. Donc, retrouver une certaine énergie au niveau du rythme cardiaque. Voilà. Elle incite au repos et à la récupération après une maladie ou des épreuves compliquées. Voilà. On peut l'utiliser aussi dans des cas d'infection au niveau des testicules pour les hommes et des ovaires pour les femmes. C'est intéressant aussi. Au niveau émotionnel maintenant, elle permet d'être plus enthousiaste. Forcément, si on retrouve de l'énergie, on aura plus d'enthousiasme et on s'ouvrira plus vite aux autres, ce qui paraît logique. Elle ouvre la capacité d'empathie et de compassion. Elle est une pierre idéale si on a une problématique de dépression. Donc, elle est vraiment là pour aider à reprendre du poil de la bête, à prendre conscience des chagrins qui sont, par exemple, retenus. Voilà, en prendre conscience et à pouvoir plus facilement les travailler. Voilà, les exprimer. Elle, elle agit aussi contre l'ennui. Je regarde un petit peu mes notes là parce que je ne connais pas tout non plus. Donc, elle protège contre l'ennui. Elle va donc, ça je vous l'ai dit, hein, elle va inciter à interagir avec d'autres personnes. Donc, elle va vous ouvrir aux autres. Et ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Que vous soyez donc avec des amis ou même si vous avez, par exemple, un commerce et que vous avez du mal à interagir avec les clients,
elle va vous aider à ça aussi. Donc, c'est vraiment une ouverture vers les autres. Donc, ça, c'est intéressant pour certaines personnes. Donc, voilà. Au niveau mental, elle renforce le lien énergétique entre le cerveau et le cœur pour permettre à l'esprit d'entendre les envies de votre cœur et de les comprendre suffisamment pour vous donner envie de les mettre en place. Voilà. Dans les moments de décision, elle aide à faire des choix éclairés. Donc, elle a vraiment énormément de vertus, cette pierre. Hein. Alors, elle fournit une grande énergie pour maintenir la renaissance, si on est dans ce passage. Par exemple, si on a quelque chose, un projet qui est en train de naître ou quoi, un nouveau projet, elle aide aussi à tenir bon dans cette voie-là et à ne pas abandonner hein, ou à être découragé. Voilà, donc c'est intéressant. Vraiment, c'est une pierre au niveau de l'énergie, c'est vraiment une pierre idéale. Voilà. Donc, voilà un petit peu en bref pour cette pierre. Voilà. Que vous pouvez recharger avec les moyens traditionnels, hein, j'ai envie de dire, soit l'encens. Moi, c'est ce que je vais faire après. Je vais la purifier à l'encens. Soit dans, dans du sel, soit dans une fleur de vie. Mais une fleur de vie, c'est plus pour recharger. Voilà. Donc moi, j'utilise l'encens. Je vais quand même vérifier, parce que c'est ma première zoésite, pour voir si elle supporte l'eau. Voilà, voilà. On dit encens, fumigation, ouais, l'eau salée, ou même le sel pur. Donc vous pouvez la mettre sur un sel et ce sera bon aussi. Bon, moi le sel, il m'en reste, je pense. Je vais regarder. Donc peut-être, comme c'est une nouvelle pierre, que j'utiliserai le sel. Mais en tout cas, voilà. Toutes les méthodes de purification sont indiquées pour cette pierre. Clairement. Hein. Alors, c'est une pierre qui est surtout indiquée pour les balances, les taureaux, les vierges et les capricornes. Bon, moi, je suis lion, mais par contre, je suis en lunaire vierge. Donc, quelque part, et cette pierre m'a appelé. Donc, quelque part, voilà. Maintenant, ce n'est pas pour ça, c'est pas parce que je vous ai cité ces signes-là qu'elle n'est pas faite pour les autres signes. On est bien d'accord. Mais peut-être que les signes que je vous ai cités seront plus réceptifs à cette pierre-là que les autres, éventuellement. Donc, voilà. Alors, les chakras qui sont reliés à cette pierre, il y a le chakra sous les pieds, donc le premier, le quatrième et le chakra du haut, donc le chakra, voilà, chakra coronal. Voilà, voilà. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Là, pour une fois, j'ai un petit peu regardé mes notes parce que je connaissais une partie, mais il y en a tellement. Donc, je vous la remontre. Attendez, je vais bouger ça. Voilà, c'est un petit peu à la sauvage aujourd'hui. Voilà, mais je n'ai pas pu attendre avant de vous la présenter parce que je viens d'aller la chercher en fait. Donc, elle vient d'arriver. Voilà, voilà. La jolie pierre. Donc, je suis pas sûre que. Ouais, on voit peut-être un petit peu mieux les incrustations de rubis, quoique. Voilà. Ici, on la voit bien sur la trompe. Donc voilà, ça m'a permis de vous refaire une petite vidéo luto. Il y avait longtemps.
J'espère que la caméra rendra un peu honneur à la pierre, parce qu'elle est vraiment belle et elle pèse son poids, hein. Franchement, elle pèse son poids. Voilà. Alors, pour ceux qui seraient intéressés peut-être par la lithothérapie, hein, je vous montre le livre dont je me sers quand j'ai des petits trous. C'est celui-ci, c'est le dictionnaire de lithothérapie holistique. Voilà, qui est paru à l'époque chez Améthyste Édition. Voilà, et qui a été écrit par Aurelia Mariani. Voilà, c'est un énorme livre, très 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 bien fait, très 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 complet, où il y a 200 pierres qui sont reprises dans le détail, avec à chaque fois un résumé de tout, et à chaque fois en détail toutes les propriétés, les méthodes de rechargement, de purification, la dureté, etc., etc., les gisements, les origines, voilà, vous avez tout. Donc il y a quand même 200 pierres qui sont reprises dans cet énorme livre, d'où le mot dictionnaire, hein, clairement. Et donc voilà, donc je vous laisse, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, à bientôt.